Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la gestion de votre autoconsommation. On va bien sûr définir ce qu'est l'autoconsommation et je vais vous donner toutes mes astuces pour utiliser le plus d'énergie photovoltaïque possible. Avec l'augmentation du prix de l'électricité publique, cette vidéo devrait vous aider à faire de belles économies. On ne perd pas de temps et on se lance tout de suite. Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Mettons-nous d'accord sur la définition de l'autoconsommation avant d'aller plus loin. L'autoconsommation photovoltaïque, c'est le fait de consommer sa propre électricité solaire au moment où elle est produite. Aujourd'hui, ce mode de consommation rivalise fortement avec l'utilisation de l'électricité publique. Sachez qu'il existe 3 types d'autoconsommation. L'autoconsommation aléatoire, l'autoconsommation optimisée et l'autoconsommation stockée. Ces 3 utilisations permettent d'économiser de l'argent. On va s'intéresser à l'autoconsommation optimisée. C'est celle qui permet les meilleures performances. Le terme d'autoconsommation optimisée est très simple à définir. C'est le fait d'équilibrer votre consommation en fonction de la production de vos panneaux solaires photovoltaïques. Le but du jeu est d'utiliser le moins d'électricité issue du réseau public. C'est ce qu'on appelle également le transfert des charges, c'est-à-dire qu'il y a un excès de production alors que la demande n'est pas présente. Il faut donc adapter la production à la consommation. Il existe différents moyens de parvenir à cet équilibre. Voyons tout de suite les 6 astuces pour optimiser sa consommation d'énergie renouvelable. La première, c'est l'utilisation de vos données. Je vous explique ça. En fait, certains systèmes proposent de collecter les données de votre installation photovoltaïque. Ce suivi vous permet de savoir à quelle heure vos panneaux produisent le plus et ainsi de faire coïncider votre utilisation de l'énergie. C'est un dispositif connecté à votre onduleur ou à votre compteur de production. Il génère un rapport et vous n'avez plus qu'à télécharger votre compte-rendu pour observer les tendances. Dans ce cas de figure, la récupération de données peut vous aider à adapter votre consommation. On passe à la deuxième astuce, le stockage d'énergie solaire. Cette solution consiste à installer des batteries. L'excédent photovoltaïque qui n'est pas utilisé est donc conservé dans vos batteries et vous pouvez l'utiliser quand vous le voulez. Les batteries sont reliées à votre circuit électrique domestique. Elles récupèrent le courant produit par les panneaux photovoltaïques, puis l'injectent soit vers l'onduleur, soit directement vers votre réseau. Ce système de stockage permet d'éviter les pertes énergétiques. C'est une façon très efficace d'optimiser la gestion de votre autoconsommation photovoltaïque. Comme c'est une option supplémentaire, il faudra juste vous assurer d'avoir le budget adéquat pour cette solution. Ma troisième astuce, c'est d'utiliser un onduleur intelligent. Petit rappel avant d'aller plus loin, l'onduleur convertit le courant continu de vos panneaux en courant alternatif. Seul le courant alternatif est utilisé dans votre foyer. L'onduleur hybride, aussi appelé onduleur intelligent, possède plusieurs fonctionnalités. Il est capable de gérer l'énergie produite par votre système solaire. Si vous possédez une batterie, il pourra décider par exemple d'envoyer l'énergie en stockage plutôt que dans votre réseau car il n'y a pas de demande. Sachez qu'il est aussi capable de vous alimenter en cas de coupure de courant si vous possédez une fonction backup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de vous partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Ma quatrième astuce, c'est la prise domotique ou prise connectée. Ce type d'équipement vous permet de faire de l'autoconsommation intelligente. Je vous explique tout de suite le principe et vous allez voir que c'est tout simple. En fait, il suffit de brancher n'importe quel appareil avec ce type de prise pour le rendre pilotable à distance. En une seule manip sur une appli, vous pouvez déclencher votre machine à laver ou même votre chauffage électrique quand vous voulez. Il est aussi possible de faire de la programmation. Dans ce cas, l'idéal, c'est de vous caler sur les heures d'ensoleillement ou sur les heures où vos panneaux solaires produisent le plus. Appuyez-vous sur l'astuce numéro 1 pour le faire. Et oui, vos données de production sont précieuses pour adapter vos habitudes de consommation. N'oubliez pas de les exploiter. La cinquième astuce concerne votre chauffe-eau.
Je ne vous apprends rien en vous disant que l'eau chaude représente un poste de dépense énergétique très important. En alimentant votre chauffe-eau à l'énergie photovoltaïque, votre facture énergétique sera donc allégée. Pour y parvenir, un routeur doit être installé. Il gère le surplus d'électricité qu'il envoie vers une résistance électrique qui chauffe l'eau d'un ballon. Pour optimiser la gestion de votre chauffe-eau, vous pouvez en plus ajouter un module de commande, aussi appelé contacteur jour-nuit. Ce système s'installe directement sur votre tableau électrique. Si vous n'êtes pas bricoleur dans l'âme, laissez faire un professionnel. Cette commande vous permet ensuite de gérer l'alimentation d'un chauffe-eau. L'objectif étant de chauffer l'eau en journée grâce à cette énergie solaire. Cette solution s'apparente à un optimiseur d'autoconsommation. Pas d'inquiétude, une fois programmé, votre ballon peut toujours fonctionner en marche forcée. Si vous avez besoin d'eau chaude mais que vos panneaux ne produisent pas, l'alimentation sera déviée. Ma toute dernière astuce peut paraître évidente, mais je vous la liste quand même. Il s'agit de confier son projet à des experts. Pour que votre production soit consommée au mieux, il faut qu'elle corresponde à vos besoins. En plus d'un dimensionnement parfait, il faut aussi que votre installation soit performante. Pour ça, faites appel à des techniciens photovoltaïques qualifiés. Demandez la qualification RGE ainsi que l'attestation de décennale. Des experts pourront vous conseiller le meilleur matériel, assurer une pose parfaite et vous faire bénéficier de garanties. Pour obtenir une étude de rentabilité gratuitement, n'hésitez pas à contacter nos techniciens conseillers. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran et on vous rappelle. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. On a vu ensemble toutes les options que vous pouvez mettre en place pour optimiser la gestion de votre autoconsommation. Ceci dit, tous ces dispositifs ont un certain coût de mise en place. Si votre budget vous permet d'installer des panneaux photovoltaïques et pas d'ajouter diverses options, sachez qu'il existe tout de même des moyens pour optimiser sa consommation. Comme on l'a vu, le principe pour faire des économies, c'est de consommer la production de vos panneaux dans la journée. C'est tout simplement l'inverse des heures creuses. Même sans installer un système de pilotage, vous pouvez mettre en route vos appareils énergivores la journée. La plupart des équipements électroménagers sont équipés d'une fonction programmation. Si votre appareil n'a pas cette option, vous pouvez ajouter un programmateur. C'est un petit système qu'il faut ajouter et qui vous permet ensuite de lancer votre machine à une heure précise. Vous pouvez aussi adapter votre chauffage. Pour ça, il suffit de l'allumer en journée et de l'éteindre le soir. Votre maison sera donc chauffée lorsque le soleil est présent. En rentrant chez vous, la température sera suffisamment élevée pour ne pas allumer vos radiateurs la nuit. Comme ça, la consommation sera plus basée sur l'énergie photovoltaïque que sur le réseau public. À vous les économies. Pour utiliser un max d'énergie photovoltaïque, vous pouvez aussi choisir d'acheter des appareils rechargeables. Il en existe beaucoup. Aspirateurs, bouilloires, enceintes. En fait, il vous suffit de les laisser en charge la journée lorsque vous êtes absent et de les utiliser en fin d'après-midi. Comme ça, ils auront été rechargés avec votre énergie verte. Facile, non ? Mon dernier conseil s'adresse aux propriétaires de piscine. Le bon plan, c'est de relier votre pompe de filtration à votre installation photovoltaïque. Ensuite, vous n'aurez qu'à programmer la filtration en journée au moment où le soleil brille pour consommer votre électricité solaire. Encore une fois, c'est un jeu d'enfant. Voilà, on a fait le tour de toutes les solutions. Je voudrais maintenant qu'on parle d'autoconsommation totale. Est-ce que c'est vraiment possible ? Le photovoltaïque est devenu un moyen de production rentable, surtout si vous mettez en œuvre plusieurs solutions pour utiliser un max d'énergie verte. Il est quand même important de garder à l'esprit qu'une autoconsommation complète n'est pas réalisable. À moins d'être suréquipé de batteries ou de sous-dimensionner votre installation, vous n'allez pas consommer toute votre production. En règle générale, il y aura toujours un surplus d'électricité que vous ne pouvez pas consommer. Cet excédent ne doit pas être gâché. Et c'est bien pour ça qu'il existe la vente de surplus. Ça permet de réinjecter les kilowattheures que vous n'avez pas utilisés sur le réseau, en échange d'une petite rémunération. La météo est aussi à prendre en compte. Bien que les panneaux solaires produisent même par temps nuageux, la quantité d'électricité ne sera pas toujours la même. Avec l'absence de soleil, vous aurez toujours besoin d'un approvisionnement autre que le photovoltaïque. La gestion de l'autoconsommation n'a officiellement plus de secret pour vous. On fait un petit résumé avant de se quitter. Il existe différentes astuces pour permettre une autoconsommation optimisée. Ça va du suivi de production à l'utilisation de batteries ou de prises connectées. Gardez en tête que l'efficacité de ces dispositifs
dépend aussi de vos efforts pour réduire votre consommation d'électricité. Le meilleur moyen d'utiliser un max d'énergie solaire, c'est d'avoir une installation bien dimensionnée. Faites appel à un pro pour être sûr de faire le choix le plus rentable. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.